Jour à tous Kadosh, Tilim Yomi, Lamed Aleph, ligne 31. Nam Nasser, Mizmor le David. Donc, toujours un cantique composé par David, transmis au Lévi'im pour être orchestré dans le temple. Becha Adonai Hasiti. Et donc, allez, allez, Olam, puisque j'ai eu confiance en toi, Kadosh Baruch Hu, et puisque je m'abrite en dessous de toi, sous toi, du coup, forcément, c'est une équation complètement naturelle, allez, Olam, je ne pourrai jamais avoir honte. Betit Katecha, Paleteni. Et tu vas dire quoi? J'ai pas assez de mérite. Moi j'ai confiance en toi, j'ai pas assez de mérite, ben, c'est pas grave, alors Betit Katra. Parce que tu es gentil, Hachem, tu vas me sauver. Parce que le fait que j'ai confiance en toi, il réveille la Rahamé Shamaï. Le fait d'avoir confiance en Dieu, même quelqu'un qui est pas bien, Hachem il le sauve des galères. Hachem, si quelqu'un il dit, moi je sais que mon seul arme c'est toi, Kadosh Baruch Hu. Ma seule protection c'est toi, Kadosh Baruch Hu. Même s'il a des erreurs, des errements, et bien Kadosh Baruch Hu, il le protège. Visite Kato, ce qu'il dit David Amener. Puisque puisque j'ai confiance en toi, ben, obligatoirement, je ne vais jamais avoir honte. Shira Kadosh, il dit, il utilise ce passage d'une autre, il lit ce passage un peu un autre qui vous, dans la même idée, il dit, puisque j'ai eu confiance en toi, alors c'est sûr que j'aurai jamais envie de boire la mazine ni boire la maba. Parce que le bitachon, c'est la plus grande des choses qui peut nous amener à la réussite dans ce monde-là et la réussite dans le maba. Ah, parfois il y a des galères. Parfois Hachem veut me sauver. Et quand Hachem nous sauve, qu'est-ce que ça fait? Si un homme il arrive dans un danger, Hachem nous sauve, ça enlève des sruyotes, d'accord? Il dit à David Amer, il dit, mais c'est cadre, je t'en supplie Hachem, si tu dois me sauver, ne me fais pas, ne m'enlève pas de mon amaba pour me sauver. Fais-moi avec Bétis Koud, Hesed, gratuitement, Bétis Koud, va l'éteindre. Tends ton oreille vers moi, écoute-moi ma prière, sauve-moi vite, sauve-moi vite. Parce que quand ça met du temps, c'est vrai que le bitachon il prend un coup. Quand on ne voit pas la fin, on est mamine, botéar. Et parfois, quand ça prend trop de temps, notre bitachon il baisse, on a l'impression qu'il n'y a plus de fin. Shalom. dit, moi je ne suis pas dans ce cas-là, mais s'il te plaît, fais en sorte que, vite, sauve-moi vite. Et les sourds maroses, sois pour moi comme un rocher très haut, très fort, qui fait en sorte que personne ne peut rien me faire. Les bêtes Metsudot soient pour moi comme une forteresse, dans laquelle j'aurais pas peur des ennemis, les Oshini pour me sauver. Aide-moi, renforce-moi, comme on a dit hier. Renforce, ajoute-moi du bitachon. J'ai confiance en toi. Mais sois pour moi toi-même. D'abord, fais en sorte que je sois puissant et que ils peuvent rien me faire. Mais aide-moi, Gamken, à ne pas sombrer dans la parade. Sois pour moi une forteresse. Aidez-moi. Je demande bitachon, donne-moi bitachon. Je suis poter, donne-moi, teni yamuna, teni bitachon. Parce que toi, Kadosh Baruch Hu, tu es ma force, ma forteresse. Tu as toujours été. Et sois encore. On m'a Jimra. Puisque moi je représente quoi dans l'Olam? Am Israël, qu'est-ce que je représente moi David Amelech? Am Israël, qu'est-ce que je représente? Je représente Kadosh Baruch Hu. Donc pour ton saint nom, Tanhaini, oriente-moi dans le chemin qu'il faut pour prendre des bonnes décisions. Sinon il y aura Haïnou Lachem, Hazim Shalom. Sauve-moi des pièges qu'on me met un peu de partout. Qu'est-ce que toi, parce que toi, tu es la source de ma force. Biatra, Afrid, Ruchi, toujours, je me remets entièrement dans tes mains. Et puisque je me remets toujours dans tes mains, Badita Oti Adonai, Edemet, tu m'as sauvé toujours. Parce que tu es un Dieu de vérité, de ta parole, il est toujours véridique, authentique. Et puisque tu as promis que celui qui est Botar Becha, tu le sauves, alors tu vas me sauver. Alors moi je me remets toujours en toi. Et tu m'as toujours sauvé de toutes les galères. Et tu continueras à me sauver de toutes les galères. Et l'Emet, Hachem, un Dieu de vérité. Que son sauce c'est l'Emet, à quoi l'Emet? Je déteste, moi, ceux qui attendent la Géoula d'Arvodazara, qui attendent la Géoula des sorcelleries, qui attendent la Géoula qui doit venir par des hommes.
J'aime pas ça, moi, j'aime pas. J'aime pas. Moi, j'aime que, et je fais comme ça, je n'aime que ceux qui se reposent entièrement sur Hachem. Je veux même pas que les gens se reposent sur ma force à moi, David Ameller, ni sur ça, rien, je veux pas. Je veux pas, je veux que tout le monde aspire à la Géoula Shnemada Kadosh Baruch Hu. C'est ce qu'il faut aspirer. Ni en notre force à nous-mêmes, ni à la force de ce qu'on représente, rien, que les mains de Shimcha, que la force d'Hachem. Ani al Adonai Batarti Eloah, Be'etanai Bishis Alav Shalom. Il explique un truc très très beau au nom du Rambam. Il ramène un Rambam à la fin des Chod Melachim. Là-bas, le Rambam dit que tous les tzadikim, ils n'ont aspiré à Mot HaMashiach, ni pour kiffer, ni pour dominer des goïms, ni pour manger et boire, ni pour se promener et la main, pour pouvoir s'adonner pleinement à l'étude de la Torah et connaître Hachem. Connaître Hachem, connaître Hachem, connaître Hachem, connaître Hachem. Zaïka. Il dit, apaiser, on peut comprendre ce passouk. Moi, j'aime pas ceux qui attendent le Mashiach pour les stouillottes. On va Mashiach comme ça, on va manger, on va boire et on va kiffer toute la journée. J'aime pas ça, dit David Ameller. Quoi, tu m'attends, tu attends mon fils, le Mashiach Ben David pour ça. Ani an Adonai Batarti, j'attends le Mashiach, j'attends la Géoula, Shtema pour Davka, pour être occupé. La date est Adonai, sans aucun souci, pouvoir m'occuper, préoccuper, d'étudier, de me consacrer, d'adonner, de me donner entièrement à la Torah de Shah. C'est ça ce que j'attends. Et alors, quand tu m'as sauvé, Akadosh Baruch Hu, Arila ve'esmecha bechasdecha, je me réjouirai beaucoup dans le chesed que tu m'as fait, Sharaïta étonné que tu as vu ma souffrance. Yadata betzarot nafshi, tu as compris les douleurs de mon corps, de mon âme, et tu as décidé de mettre un terme à tout ça. Et tu m'as sauvé. Et là, ça me rendra de beaucoup de simha. Velo isgardani me'atoyev, et je sais que tu ne vas pas me remettre dans la main des ennemis. Et mata la merchavaglai, tu m'as tenu, tu m'as mis dans un endroit élargi, je ne suis plus en prison, je ne suis plus dans la truc, je ne suis plus dans la terreur, je ne suis plus dans la tourmente. Tu m'as élargi mon kivon, mon ofek, mon horizon, c'est quelque chose de clair, de beau, de calme, de reposé. Merci à Kadosh Baruch Hu. Dans le passé, tu m'as déjà fait ça plusieurs fois. Je te dis à Kadosh Baruch Hu, plusieurs fois tu m'as fait ça, je sais très bien, je l'ai vu. Haneni Adonai, maintenant, Hachem, je suis à nouveau dans une galère. Je te demande, Hachem, de me faire un chesed. Aie pitié de moi, Dieu. Qui sarli. J'ai mal. Hashisha becha, saini, nafshi ou vitni. Mes yeux se sont affaiblis à cause de la colère des ennemis contre moi. Comme quelqu'un qui pleure tout le temps et qu'à la fin il n'arrive plus à voir, il voit trouble. Nafshi ou bitni, mon appétit et mon ventre, ils sont affaiblis. Je ne mange plus, j'ai plus d'appétit, j'ai plus envie de rien faire. Je n'aspire à plus rien faire, j'ai plus de kiff, il n'y a plus rien. Koev, Koev, Koev. Kichalou ve'aron hayai, mes jours se passent et ma vie s'avance avec beaucoup de tsar, de peine. Mushnotai banaha, et mes années s'accumulent en soupirant. Je sais, Akadosh Baruch Hu, Kachal ba'avoni chohi. Je sais que l'origine de tout ça, c'est ma faute. C'est à cause de ma faute que ma force est tombée. C'est à cause de ma faute que Atzamay, Haché, Chokomezo, ils ont pourri. Je sais que c'est à cause de ma faute. Je sais que c'est à cause de ma faute, Ribono Shel Olam. Mikol Tzorarai Eiti Harpa. De tous mes ennemis, j'étais la risée. Félix Renai. Et mon voisin, encore plus, il me voyait dans ma galère. Ou Fahad, les Mudai, et tous mes amis et les gens qui étaient proches de moi, ils avaient très peur pour moi. Ils savaient qu'à n'importe quel moment je pouvais mourir. Roy Bachout, Nada de Memeni. Et moi, quand des gens me voyaient dehors, à l'époque où David était poursuivi par Shaoul, tout le monde se séparait, s'enfuyait de moi. Oh là là, David, il faut s'enfuir, sinon ils vont croire qu'on est associé, allié avec David. Oh là 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 là, vite. Tout le monde fuit, tout le monde me fuit comme un Metzora, comme un lépreux. Nishkarti Kimet Minev. J'ai été oublié de même de mes proches, comme un mort qui est oublié du cœur. J'étais comme un ustensile perdu de son propriétaire. La Gemara dans ma série de Brachot, elle apprend Kili Oved Rashi ramène là-bas. J'ai mis que Kili Oved, combien de temps il faut faire Achazat Aveda, Shabbat Aveda, il faut publier combien de temps? Pendant un an on publie, après ça y est, pendant un an on publie, après s'il n'est pas venu le propriétaire, ça y est, il n'y a plus besoin de publier. Une cacha, et un mort aussi c'est pareil. Le mort et le Kili Oved ils sont comparables. Pendant 12 mois, le deuil il est très fort. On a du mal, on pense qu'on est mort toute la journée. Pourquoi il dit le Ben Ishraï? Dans la Gemara, que puisque le mort il est jugé pendant 12 mois, alors au fond de nous on sent qu'il est jugé.
Les gens proches, ils sentent qu'il y a un tsar du maître. Puisqu'il y a un tsar gadol du maître, et bien forcément on est connecté. Et la connexion, elle fait qu'on se rappelle beaucoup. Et après, les années passent. Pas qu'on oublie, enfin, ça descend d'intensité. Ça descend d'intensité. Comme ça, quand il a créé l'Olam, après un an, Shokrim. Le Shokrim, les gars, on ne pourra jamais oublier. Moi. Par contre, quand il s'agit de quelqu'un de vivant, en généralement, on n'oublie pas. Comme Yaakov Avinu, qui n'a pas pu oublier Yosef. Il n'a pas pu prendre en considération, parce qu'il était vivant. Là, David Amelech, il était certes vivant, mais pour ses proches, c'était sûr qu'il était mort. Yaakov Avinu, il avait encore une once d'espoir. Et tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie. Et tant qu'il y a de l'espoir, tu ne peux pas faire le deuil. Mais lorsque c'est pas Chout qu'il est mort, pour ses proches, c'est quoi qu'il est vivant. Shaoul le poursuit en Israël, en dehors d'Israël, tous les ennemis d'Israël, ils détestent tous Pélistime. Il est parti chez Pélistime, David s'enfuir. Pélistime, c'est toi qui vont le crever. Pélistime, David il a tué Goliath, ils vont pas le crever. Pour sa famille, c'était fini. David il était oublié de tout le monde. Il a été kirté au fait. Kishamat et Dibat Rabim, j'entends autour de moi un peu les sons des amis de Shaoul qui essayent de me faire porter préjudice et me faire du mal. Maror Misaviv, ils essayent de mettre autour de moi de la peur, de semer la peur, de me faire peur. Ils envoient des journaux, Shaoul, ils mettent dans les cotarotes, il y a des informations, des trucs, ils veulent faire peur aux gens. Des vidéos de comme ça, faire peur, faire peur. Puis il a dit, faites attention juste. David, comment on a dit hier, dans le Mizmor, la Mésaïe, David Amelech, le Hirara, j'ai jamais peur. Comment il écrit peur? Un gorme, ils s'avivent. Ils sèment la peur autour de moi. Moi, j'ai pas peur. Mais eux, ils essayent à semer la peur. Moi, je m'écarte de tout ça. Vadaï. On va l'essayer quand même. Mais il va se damer à Hadala, la carte d'amour, ils se mettent tout ensemble pour me faire du mal. Pour me tuer. Vani, et moi, pendant qu'eux, ils cherchent à me faire du mal et du préjudice pour me tuer. Diplomatiquement ou militairement. Moi, je les ai laissés parler. Je regarde pas les infos, ça ne me fait rien. J'ai confiance en toi. Amarti et Noyata. J'ai dit, tu es mon Dieu. C'est toi mon Dieu. C'est toi qui gères le relève, c'est pas eux. Il peut faire jusqu'à demain. Béatraï te taille. Toute ma vie, tous les instants de ma vie dépendent de toi, de ta xéra. Et toi, tu décides si j'aurai quelque chose de bien ou de mal. Alors, qu'est-ce qu'il me fait un homme? C'est dit Adam. Et donc, puisque ça dépend que de toi, Hachem. Alors, sauve-moi de mes ennemis et ceux qui me poursuivent. Demande-moi, montre-moi ton visage. C'est une image. Mais éclaire-moi ton visage par ton visage. Montre-moi panim sur Hakot. Montre-moi des jours de vie, de Osher, de Simha. Par ta bonté, ta miséricorde, tu me sauveras. Adonai. Allez, Vosha Kikeraticha. Il ne faut pas que j'ai honte en tombant. Parce que je t'ai appelé. Quand j'ai appelé Hachem, tout le monde sait que j'appelle Hachem, que je suis proche de toi. Et alors, si je vais avoir honte, Hachem, ça peut pas Hachem. Le fait même que je prie, après ça t'oblige, hein, c'est dur de dire ça, de me répondre. Parce que sinon, qu'est-ce qu'ils vont dire les autres? Pourquoi tu pries pour rien? Et vous, sur les Rishaïm, par contre, les Rishaïm qui t'appellent pas ou qui t'appellent mal, ceux-là qui aient honte, que ceux-là ils se taisent et qui crèvent dans l'enfer. Ceux-là ils crèvent dans l'enfer, ceux-là qui vont dans l'enfer. T'es l'âme, c'était chaque que les paroles, les langues mensongères deviennent muettes. Ces paroles, la devrot, atadik, atab, ravavouz, et également les paroles, ce qu'il dit sur le tzadikim, des choses fausses. Il trouve sur moi des mauvaises choses, des halilotes pour m'accuser sur n'importe quoi. Ceux-là que ces lèvres deviennent muettes et qui crèvent dans le tombeau. Ils n'ont pas de lieu de vivre. C'est les shaim là, qui me cherchent que du mal. Et qui veulent dire sur moi que du mal. Et toi, Hachem, je sais. Marav Touvra, je sais très bien qu'il est très grand le tov que tu as réservé à ceux qui te craignent. Par la Chosimbach, Nered Ben Adam, et même dans son Alamazé. Dans l'Alamaba, je sais que tu as un grand trésor pour ceux qui te craignent. Et même ici dans l'Alamazé, Neged Ben Adam, dans le monde, ici, tu leur as même ceux qui sont Botrim Becha, qui s'appuient, qui se reposent sur toi. Tu les aides. Je sais très bien. Sur ce Marav Touvra, il y a beaucoup de Perushim. Les Mekoubalim, ils disent que quand quelqu'un fait une fila à Kadosh Baruch Hu, n'importe quoi, tu dis à Hachem, Hachem, je veux le million, Hachem, il donne. L'homme, il descend. Hachem demande le million, Hachem, il donne le million. Direct. Somat, Bédat Kolbe, Hachem, il écoute. Ah, la main. Et après, Hachem, il donne le chef, parce que tu as demandé, Rahom, Tov, Létif, Rotze, Létif.
Quand un juif il demande à Hachem, Hachem il écoute. Alama. Après que ça descend d'Hachem, ça passe au Tzafon. Au Tzafon, il y a des malachim là-bas, il y a un Bédin, dans le nord. C'est des trucs kabbaliques. Il y a des malachim là-bas. Et eux, ils jugent, ok, Hachem il a donné pour ce monsieur, il mérite ou ne mérite pas. Et après, s'il mérite, on lui transfère. S'il ne mérite pas, on lui garde là-bas. Ça reste dans les trésors du Bédin Chelmar là. Mais à-t-il d'abord, imaginez-vous combien il y a de trésors là-bas. Combien de choses les malachim ils ont reçues, ils n'ont pas donné. Parce qu'ils ne méritent pas, ils ne méritent pas. Tous ces trésors-là, ils envoient ça sur ceux qui sont Yerushalayim. Ceux qui sont Yerushalayim. Il y en a de plus rouge. Puis il dit, Moshe Rabbeinu, alav shalom. On parle de Yerecha, Yerecha Shamayim. Moshe Rabbeinu, alav shalom, il a dit dans la Torah, Ve'ata Israël. Non, Am Israël, ma Adonai Elohecha Hashem Mimach. Qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu te demande? Quoi? Qui m'ira Hashem Elohecha? Qu'est-ce que Hashem te demande? Que de craindre Hashem, d'accord. La Mara dans Masarat Brachot a dit, c'est d'accord, c'est facile à Yerecha Shamayim, c'est facile. C'est pas le cas, c'est caché moi. Et pour manger, c'est calme. Si je mange des écales, alors il t'arrête ce qu'on va dire maintenant, puisque les Ratchamim c'est facile. Alors quoi? Alors le salaire il va être petit. Il dit David Amelech. Comment il a commencé moi la phrase? Ma Hashem Elohecha. Ma ça représente donc la ira. Il dit David Amelech. Ma, Rav, Rav. Le ma il est Rav, pas ma. Rav. La ira Ratchamim c'est quelque chose de grandiose. Mkara, ta fin t'as l'Erecha. Tout phrase, ta fin t'as l'Erecha. Le bon, le Hotzarot d'Hachem, c'est pour les raisons de Ratchamim. Et la Ratchamim. À qui a la Ratchamim? C'est très dur. Moshe Rabbeinu, Had Ba'olam. Comme la veille de Moshe, Israël comme Moshe. Pour Moshe Rabbeinu, il a connu Hachem, Belbé, Bechoné. Pour les écals, pour l'Europe, pour tous les Olam. C'est grave. Le ma de Moshe, il est pas mal. Il est Rav, Rav, Rav. Il rate même, ça veut Gadol Menora. C'est quelque chose de très très grand. Et il faut avoir les Ratchamim. Il faut avoir les Ratchamim. Et là, celui qui est Rachamaim, il aura besoin d'Hachem beaucoup de Sachar là-dessus d'avant. Tastirem, et pour ça Hachem se demande, Tastirem, tous ceux qui se sont abrités sous toi. Cache-les, Beseter Panecha, Mirour Seish. Cache-les des Réchaïm qui essaient de leur faire du mal. Titpenem Besouka, Meriv Leshonot. Et mets-leur une genre de souka. Quand il y a des gens qui essaient de leur faire du mal, de parler du mal d'eux, abrités sous une souka. Pourquoi ça une souka de Shalomecha? La souka d'Hachem qui te protège de tout. C'est là des mêmes moutas. Ils sont même minimes, fais-leur une souka. La souka, ça représente la Emouna. Et puisqu'ils sont maminim là-dedans, la souka peut mettre. Maguire même. Eux, ils ne voient pas la souka. Ils ont dit, je ne vois pas, mais je m'abrite sous Hachem. Alors toi fais-leur une souka, toi, Hachem. Bon, Khadounaï, le jour où tu me sauveras, Bezrat Hachem, je bénirai. Je dirai, Baruch Hachem, qui fli hasdoli. Khadounaï m'a fait des ishwot, penepelaim, fantastiques. Beir Matzor, alors que j'étais complètement pris au piège. Vani, Amarti Bechovzi et moi, lorsque j'étais précipité pour m'enfuir de ci et là, j'avais l'impression au départ que tu m'as abandonné. J'avais l'impression que, ok, Hachem m'a oublié, c'est fini. Je pensais que qu'est-ce que tu veux, j'étais entouré d'abord, et quand je me suis enfui, mes chances de survie étaient minus. J'ai prié, j'ai pas arrêté de prier, même si j'avais très peu de chance, j'ai pas arrêté de prier. Et alors, Rachel, Shamata Kol Tahanuna Bishaw Yadech. Comme je ne me suis pas arrêté de prier, même si j'étais condamné, j'avais 99% de chance. Le pourcentage de chance que je ne meurs pas dans cette histoire de Shaoul était très faible. Et je ne me suis pas arrêté de prier. Et comme je n'ai pas arrêté de prier, tu as écouté ma prière. Et vous et Adonai, comme Hasidav, tous ces Hasidim là, quand ils vont voir la grande Yeshua, ça va réveiller encore plus en eux l'amour d'Hachem. Et Mounim, Noter Adonai. Kadosh Baruch Hu, il garde, il se souviendra toujours de ceux qui sont ma minimum. Il n'oubliera jamais. Ceux qui ont été ma minimum, Hachem, il retient. Et mon hymne, Noser Hachem. Il faut être ma min. Hachem Noser. Cela, Hachem, il les garde dans sa garde étroite. La garde première d'Akadosh Baruch Hu, il adore. Et Hachem, il attend, c'est ce qu'il m'a dit, Hachem. Hakelo. C'est pas, nous, on doit l'attendre à lui, mais Hachem aussi, il attend qu'on l'espère. Il attend qu'on cherche Hachem. C'est ma chouroté. Il veut qu'on le demande où tu es, Hachem, on te veut, Hachem, et pas Necha, Adonai Avakesh. C'est ça ce qu'Hachem il veut de nous. Et celui qui fait ça, notre serre. Hachem il le garde comme quoi? Comme le Chesed Hachem, notre serre Chesed, là, la film. Notre serre Emonim, c'est le même mot. Notre serre Chesed, notre serre Emonim. Celui qui m'a mis, que beaucoup le garde avec lui, à côté de lui. À côté de Hachem, il n'y a que le Chesed. Alors tu peux avoir que du top. Le Zohar, il dit Emonim, c'est aussi un Otiot Amen. Hachem, il regarde celui qui répond bien, il fait répondre Amen. Hachem, il aime ceux qui répondent Amen. Amen, El Melech Neeman, Amen, c'est pour dire, il y a deux pirouchim d'Amen. Il y a ou Emet, le Kenya Ratzon. Ça dépend des cas, par exemple.
Atov Jimcha Ochana Eleodot dans la Mida. Il est bon ton nom et c'est bien de te remercier. Émet, c'est vrai. Ah, il faut dire Amen en pensant Émet. C'est Minem qu'on dit Amen comme il faut avec la Kavanot. Quelqu'un dit Akon Yamin Voro. Amen, la Kavanot de Amen. C'est Émet, d'accord. Il y a, parfois Amen, c'est Émet et Ken Yerat. Pardon. Brover Olam Israël. C'est guéri des malades. Amen. Et la Kavanot du Amen ici, c'est Émet, c'est vrai. Et en plus, Ken Yerat, Hashem guéri les malades d'Israël. On Shalem Alieter Osera. Par contre, ceux qui font les gavtanim, ceux qui se la pètent, ceux qui font ça là, c'est pas bon ça. Là, c'est mchou. Là, c'est très grave. On Shalem Hashem leur fait mida kedem. C'est quoi Yeter? C'est pas les paye plus. Yeter, c'est comme les métarim d'un arc. Un arc à flèche, on tire la flèche. Plus on tire la flèche, plus la flèche elle va aller loin. Comme ça la gava. Plus un homme il est mitgaé, plus il est mitgaé, plus il va être puni. Chez Mishmar la gava. La gava, c'est un antipode d'Aïrat Shamaim. Parce que un Echev Anava, Irat Hashem. La Irat Shamaim, elle est le talent d'Anava. Donc la Irat Shamaim est censée t'amener à la Anava, parce que quelqu'un qui n'a pas arrivé à la Anava, qui arrive à Kfour, à la Gava, bon, chez moi. C'est-à-dire celui-là, il est loin de tout, il n'a rien compris. Et non, il ira le champ d'abord. Et celui-là, il va être payé à ça en Masron. Il va avoir des coups très très jours chez Mishmor. Chez Mishmor la Gava. Plus tu es mitgaé, plus tu tires la corde pour avoir Gava un peu plus, hop, la flèche, elle va rentrer très fort. Plus on tire la flèche fort, loin, ça va faire mal. Si, moi, je vais dire que la flèche, si tu tires un petit peu, la flèche, elle va tomber. Même si elle touche la personne en face, ça va rien lui faire. Mais si tu tires trop, tu te hop, ça rentre, ça fracasse. C'est la Gava. J'ai nommé la Gava, c'est mchou. Là, c'est mchou, ça pue, c'est sale, c'est dégueulasse, dégoûtant. Mchalem, il faut s'écarter de la Gava. Celui qui a la Gava, celui qui a la Gava, il perd toutes les mauvaises choses, les bonnes choses. Toutes les bonnes choses, il les perd. Chalem, c'est Gava. Comment on arrange la Gava? On a vu dans les arrières, dans Parashat Orma, les mauvaises midotes, comment on arrange? Ce goût-là, on a vu, c'est important de le dire. Ce goût-là, pour arranger les mauvaises midotes, ça fait dur. J'arrive pas, je suis milgaé. Hein? Ce goût-là, c'est l'amitié, les origines. Même pas ce goût-là, c'est comme ça, 1 plus 1. Comme ça, il a pris Ashmeda et Ashmo Amer. Ashmeda est le roi des Chédim. Il a pris Ashmo Amer. Comment on évite les mauvaises midotes quand tu n'arrives pas? Quand tu as une mitzvah à faire, tu vas acheter un talit ou des tefillin. Hein? Tu vas dans un magasin, tu vas acheter le talit. Les tefillin, il faut vérifier c'est qu'est-ce qu'il faut faire. Mais bon, talit. Magasin, tu choisis le talit que tu aimes, les filles que tu aimes, je veux ça. Combien ça coûte? Tu payes. Ouvre ton porte-monnaie et tu les prends. Ni négocie, pas négocie. C'est comme ça qu'on a le métakel. Métakel, vous pouvez mettre c'est du moussard évidemment. Mais aussi ça aide. Comme ça, il a dit Ashmeda, le roi des Chédim, Ashmeda Améler. Pour enlever au Caire les mauvaises midotes, il faut faire ça. Il faut que quand on achète des midotes, on ne négocie pas. Moi, c'est Bakjim, notre livre. Donc, Hizro ve'amé sevafrem, kol ha'miachalim l'Adonai, que votre cœur se renforce, tous celui qui sont miachalim, qui attendent la Yeshuat Hashem, tout celui qui est Me'achel, Hashem, ceux-là aussi, ils vont avoir leur corps renforcé parce qu'Hashem va leur donner plus de corps, plus de corps, plus de corps, plus de corps. Leur corps il va devenir fort et puissant. Ça se trouve, mais c'est vrai. Kol Hamiahalim, l'Adonai, il le dit tous les jours ça. Ça se trouve, mais c'est un Hamiahalim, les Yahel. Les Yahel, c'est un espoir très fort. Les Yahel Hashem. Les Yahel Hashem, tu vas devenir fort et puissant. Ton corps il va devenir Hazak. Ça se trouve, mais c'est la première. Kol Hamiahalim, l'Adonai.